Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau chapitre de Eden Zero, le 279. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas lu le manga, comme quoi mon commentaire sur le 278, comme quoi ça allait me faire décrocher, parce que vous l'avez vu il y a pas très longtemps, mais moi ça fait un moment que c'est enregistré, ça fait 2 mois, quelque chose comme ça. Et bien c'est révélé voilà, vrai, effectivement j'ai décroché, pas par rapport au manga en lui-même, mais parce que j'ai eu d'autres trucs à côté. Mais donc voilà, je suis prête à revenir dans Eden Zero, je sais que ça va être la fin, donc on est parti. Un petit rappel pour moi et pour vous, dans le dernier chapitre, enfin dans les derniers chapitres, on avait appris un petit peu la vérité sur Mother, sur Shiki, sur qu'est-ce qui se passe avec les croque-mitants, avec la terre, tout ça de ça. Shiki a décidé de sauver ses amis et de laisser Mother mourir. Par contre, il va utiliser un croque-mitant pour le faire revenir dans le temps et du coup il aura entre guillemets le meilleur des deux mondes. Et il compte détruire le croque-mitant à terme. Voilà, on était parti là-dessus. Alors c'est parti. La communication avec Eden Zero est coupée, ça m'inquiète un peu. Dis Shiki, tu m'expliques ce que tu entends par vaincre le croque-mitant? Ça me paraît simple. Tant qu'il existera, l'univers ne connaîtra jamais la paix. Je comprends l'idée. Donc chapitre 279, Super Ziggy, donc Ziggy qui est en train d'affronter Void. Et on a Cure et Lady Freya qui se sont pointés parce que faut gagner du temps. Écoute, j'aime beaucoup cette petite... Oh c'est mignon, elle a un tatouage de Rebecca. Donc Rebecca liée à Sister, Wise liée à Hermit, Shiki liée à Witch, oui, et Omura liée à Valkyrie. On est bon. Et tu crois que c'est possible? Oui, ce sera ma dernière mission. Il y a une note de finalité dans ce que tu racontes, Shiki, qui est... Je sais que c'est du Mashima, j'ai envie de continuer à croire à une fin douce amère quand même. La dernière ne dit pas ça. Merci Rebecca. Tu as raison. Parlons plutôt du final de cette aventure. Ouais, si on peut y arriver, ce serait bien. Non pas que j'ai envie qu'Eden Zero se termine forcément, même si après avoir décroché pendant 2 mois, voilà, mais ce serait bien quand même qu'on arrive au bout de cette histoire. Je serais très curieuse de voir le prochain projet de Mashima. Et donc les Dance 0 poursuivi par les Dance 1, ça change pas, Jin et Clean contre Cure. Clean, prends les commandes du vaisseau. Ok, là, tu rêves. Jin avec son vent. Ça fait toujours plaisir de voir Jin et Clean se battre. Pour le coup, ça c'est cool. Il fallait vraiment que ce soit contre Cure à ce moment-là de l'histoire. Je suis pas convaincue. Coupe avec son vent. Ose seulement t'en prendre à ma sœur et je te pulvérise. Chez mignon. Ah oui, il a vraiment... D'accord. Tu es déjà mort? Apparemment, il peut se soigner. Ça s'appelle Cure. Soigner. Mon pouvoir est la régénération. Voilà, sans grande surprise. Ah, c'est vrai, j'avais oublié, c'est pénible. J'avoue que Cure fait partie des personnages qui me sont passés tellement au-dessus, je sais même plus quel était son délire. Et donc, Omura, je ressens de l'éther, mais c'est terrifiant, une force gigantesque prête à exploser. Ça vient de là. Je sais plus très bien, mais ils avaient précisé que c'était la mentor de Valkyrie, je crois peut-être. Je sais plus. Ça vient de là. Elle est dans les bains. Oh non. Donc on va avoir un combat Omura dans les bains de l'Éden. Bon bah Omura, tu pourras dire au revoir à ton kimono, hein, visiblement. Et donc elle est dans les bains de l'Éden, d'accord, pourquoi pas. Mais l'eau du bain s'est évaporée. Carrément. Elle est chaude à ce moment. D'accord. Si tu veux, ma grande, fais ce que tu veux. Ce bain est notre espace de détente et de repos. Je vais te demander d'en sortir immédiatement. Moi, j'ai servi d'arme de guerre sur une planète. Ouais. On m'a implanté toutes les techniques existantes pour que je devienne un guerrier capable de manipuler toutes les armes. Mais je m'y suis opposée. Parce que les batailles entre humains ne m'intéressaient pas. D'accord. En revanche, la force produite par mon corps, elle m'intriguait. Alors j'ai voulu l'essayer. Au bout du compte, la guerre a pris fin, laissant derrière elle 1,6 milliard d'hommes morts. D'accord, donc elle voulait pas prendre parti, mais elle a quand même tué tout le monde. Why not? De mon seul fait. Voilà, et évidemment. Ah, les humains ne portent pas de vêtements dans le bain, n'est-ce pas?
D'accord, donc perverse en plus, super. Je n'ai rien vu. Malgré tous mes entraînements, et bien que mon maître m'admette enfin comme son égal, je n'ai vu aucun de ses mouvements, des mouvements de ses sabres. Je sais bien qu'on trouve toujours plus fort que soi. Mes jambes, elles tremblent, mais elles sont là pour que j'aille de l'avant. Ouais, donc comme je m'en doutais, combat Osef. Feuille contre Ziggy. Nous faisons jeu égal en matière de gravité. Peut-être, mais moi j'ai le pouvoir du temps. Oui, d'ailleurs, ce truc-là, j'aimerais bien que ce soit un petit peu développé parce que mon gars, si t'as un pouvoir sur le temps, est-ce que tu l'as utilisé? Comment? Pourquoi? Ça, c'est. Oui, tu ne peux pas me battre. Oh, ça, mon gars, j'ai pas trop de doutes. Oh, très jolie forme comme ça, j'aime beaucoup. Mashima, franchement, j'adore quand Mashima fait du dessin crayonné comme ça. J'adore. Ça rend tellement bien quand c'est Mashima qui le fait. C'est encore une fois, hein, je me plains là un petit peu au niveau du scénario, de machin et tout. Mashima, c'est pas toujours le meilleur à ce niveau-là. Surtout que moi, le fanservice, personnellement, je m'en fous. Mais au niveau du dessin, Mashima, il est quand même là, quoi. C'est cool. L'overdrive. On n'avait jamais vu Shiki en overdrive, Ziggy en overdrive. Je sais plus. L'overdrive, mais j'aime beaucoup. Il fait très dragon, qui fait très. Et qui fait très droit à démon, en fait. Et il l'a transpercé, d'accord. Après, Void, a priori, est plus ou moins un corps mécanique, donc. Bon bah voilà, fin du chapitre 279 qui sera passé très vite. Faut dire qu'il se passe pas grand chose, il n'y a pas vraiment matière à s'arrêter, sauf si vraiment je veux développer tout ce que j'ai loupé pendant tout ce temps. Je suis pas particulièrement envie, c'est pas le but. Donc bon, bah voilà. C'est comme je m'en doutais, un chapitre un peu osef. Honnêtement, rien de fou à noter. Que ce soit du côté de Shiki, du côté de Jineclin ou du côté d'Omura, bon. Du attendu, du pas impressionnant, chapitre pour patienter quoi. J'imagine que le 280 va poursuivre dans cette route. Enfin, on va voir ça. Moi, de toute façon, je vais faire une session pour enchaîner. Hein. J'ai pas loin d'une dizaine de chapitres à rattraper, je crois, du coup. Donc, au moins, comme ça va m'occuper. Voilà, bah écoutez, j'ai vraiment rien de plus à dire. Hein. La vidéo sera courte, mais c'est comme ça. Voilà, sur ce, portez-vous bien. Bye. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau chapitre d'Eden Zero, le 280, la lance du vent. Donc, soit on part sur du Homura, soit on part sur du Jineclin. En vrai, les deux sont tout aussi possibles. Lance du vent, c'est peut-être la technique de Lady Freya. Je ne sais pas très bien. Dernier chapitre, honnêtement, Osef sur 20. C'est introduction à des trucs dont je me fous. Donc j'attends de voir si ça va se passer des trucs intéressants. Après, on a Wise en couverture, donc sur Norma peut-être? Je ne sais pas. Oui, donc Ziggy avait transpercé le corps de Void. Void qui a l'air d'être complètement en mode qu'est-ce qui s'est passé? Très bien. Mais qui sourit. Parce que du coup, il utilise donc son truc de temps là pour remonter le temps. Ah, après peut-être qu'il l'a utilisé mais qu'on l'a jamais vu parce que on voyait pas l'envoyer avec les conséquences en fait, peut-être. Toc toc toc, du combat, je dispose du Cat Leaper. Tu ne pourras jamais me battre. Ah oui, donc c'est spécifiquement le Cat Leaper. Ok. Je crois surtout que tu n'as rien compris. Quelle ironie d'avoir un fils alors que mon corps n'est que machine. Fair enough. Mais le rôle d'un père prend son sens dans ce qu'il transmet à sa descendance. Ouais. Et moi, je sais ce que je dois t'apprendre, ce qu'implique un grand pouvoir, de grandes responsabilités. J'aime beaucoup cette page. Encore une fois, je le redis, hein, mais le Mashima au niveau graphique, il fait partie de ceux que je mettrai dans le top, quoi. Vraiment. Donc l'Eden Zero est toujours poursuivi par les Next One, ça bouge. Ça me fait penser soit du Dragon Ball, soit du Naruto, les trucs qui s'étendent pendant des plombes. Donc Clean s'occupe des commandes du vaisseau, d'accord. Cure contre Jin. Donc a priori, oui, l'âme du vent, c'est référence à Jin. Par le passé, j'ai été un guerrier de lumière. Oui. Je brillais en affrontant une ombre que j'avais moi-même créée. Oui, on sait, c'était nul d'ailleurs.
Le principe du pompier pyromane, hein. Belle analogie, belle analogie. J'étais étincelant. Jusqu'à l'Atmos-D de la planète Swan, il y a 10 ans, que je ne pourrai jamais oublier. Ouais... Lorsque Dead Crow, le géant que j'avais créé, attaqua pendant la fête, c'est moi qui aurais dû intervenir et devenir le grand sauveur. Donc ouais, il est juste salty en fait parce qu'il n'a pas pu intervenir. S'il est juste salty parce qu'on lui a pris son heure de gloire. Il n'en fut rien, qu'à la ville a été sauvée par l'armée stellaire. Hé, Jaguar! Fait longtemps, dis-moi. Très longtemps. Je crois qu'on l'a pas revu. Peut-être vite fait, je sais plus. Jaguar, il est mort il y a tellement longtemps, ça aussi. Ce jour-là, tout est devenu clair. Le méchant, c'est moi, et ça me convient très bien. D'accord, c'est juste un mégalomaniaque en fait. Range ton discours du héros qui est passé du côté obscur, tu es une pourriture et tu l'as toujours été. Oui. Sincèrement, Cure là. Dans le monde d'avant, j'étais en profond désaccord avec certaines personnes. Trakenjo. C'est bizarre de dire qu'elles sont devenues normales dans ce monde-ci. Oui, Kurenai. En tout cas, on a réussi à s'entendre. Et j'ai oublié ton nom. C'est terrible. Je sais plus comment tu t'appelles, désolée. Mais oui. Poséidon Nero. Non, j'ai le nom sur le bout de la langue, mais passe pas. En revanche, toi, tu es irrécupérable. Ce qui est pas déconnant vu son personnage. En vrai, si déjà il a pu passer de l'ombre à la lumière dans l'univers de base, c'est pas déconnant qu'il soit irrécupérable. Et ça m'arrange de pouvoir te frapper sans la moindre hésitation. Faire et neuf également. Tu n'imagines pas à quel point c'est bon d'être le méchant. Oh. Est-ce que c'est plus sympathique d'être le méchant que le héros? Ça dépend. Personnellement, défoncer des hordes de monstres, ça me plaît plutôt bien. Et le combat contre ça, enfin, tout le côté génocide, no merci de Undertale rend les choses plus simples, c'est sûr. Jusqu'à Dynasty, évidemment. Mais plus besoin de se soucier des autres. C'est sûr, plus de morale, plus rien. C'est la voie facile, quoi. Toc, 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 du combat. D'accord, il a fait mal à Jin, qui est à moitié cyborg de toute façon. Donc il le détruit, ce genre d'attaque est parfaitement inutile. Je peux me régénérer. Et franchement, entre Cure et Void, ça manque vraiment d'intérêt, ça manque vraiment d'enjeu et tout, quoi. Donc il s'est pris un coup. Tac, 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 position soumission pour Jin. Bon, l'heure du châtiment a sonné. Si on m'avait dit que l'enseignement de Xénolite me servirait dans un moment pareil. Et ça se voit pas qu'il est un androïde, ça se voit sur sa tête. D'accord. Donc en plus, Cure est un abruti. Eh, mais ça promet. Et son entraînement, c'était quoi? De réussir à activer son Ether Gear en étant attaché, je crois. Ce qui date... on avait vu ça dans la saison 2. Sur Foresta. Ah, tu es un androïde toi aussi? Partiellement, oui. Il a détaché ses trucs, ok. Il se libère. Mécanique divine ninja, Repousan. Ouh, ça fait très... comment ça s'appelle? Les 4 cahiers de l'apocalypse, c'est ça, de la Kabasuzuki. Tout début. Ça aussi, il faut que je rattrape mon retard, autant dans le manga que dans l'anime. Tu perds ton temps, je me régénérerai à chaque fois, je suis immortel. Dead Crow avait un corps. Mais comment sais-tu? Voyage dans le temps, mec. Suis. Suis l'histoire, s'il te plaît. Tu es très puissant, oui, mais tu restes une machine. Et tu as donc besoin d'un générateur d'énergie. Oui. Encore faudrait-il que tu saches où il se trouve. Sûrement au même endroit que pour Crow, hein. C'est pas déconnant, et du coup, c'est encore plus un abruti. Ah, non, attends! Mécanique divine ninja. Repurioso. Non, c'est impossible. Une cure, hein. Il fallait commencer par la tête. J'ai pas forcément compris la punchline de fin, mais honnêtement, j'en ai tellement rien à faire de ce combat que...
D'accord, donc là t'es en train de me dire que Cure, ça y est, il est mort. Le combat de la résistance aura bien duré 2 chapitres. Ouais, à suivre dans le chapitre 281. Mhm. Quelque part ça m'arrange, hein, si tous les chapitres sont comme ça jusqu'à ce que je rattrape, je crois qu'ils sont 287 ou un truc comme ça, si tous les chapitres sont comme ça, écoute, moi ça va me simplifier la vie, hein. Ça va pas me prendre très longtemps, pas très compliqué. Ok, non bah, j'ai rien de particulier encore une fois à dire, quoi, c'est du combat, Cure, je m'en fous. Jean n'a rien fait d'impressionnant, alors à moins qu'il y ait encore un truc dans le 280. À ce compte-là, ce serait vraiment tiré sur la corde. Mais bon. Non, bah voilà. On continue sur la... C'est pas de la déception puisque je m'attendais à rien. Mais c'est plus du... Ok, next. Donc bref. Allez, bah, sur ce, portez-vous bien, puis on se retrouve dans le 281. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bye. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau chapitre à Dead End Zero, le 281, Lady Freya. Bon, bah a priori on poursuit dans les chapitres pas intéressants, qui servent juste à perdre ou à gagner du temps, donc comment tu te places. Et bah voilà. Honnêtement, ça tend à supposer qu'effectivement Cure s'est fait défoncer par Jane en 2 temps 3 mouvements. Voilà, alors est-ce que quelque part c'est pas pour montrer qu'ils sont devenus tellement forts que du coup même les grands machins et tout ça, ça a plus d'un... Ils les battent sans problème. Dans l'idée je dis pourquoi pas, mais on avait les arcs d'avant pour nous montrer ça. Là c'est vraiment... c'est du ridicule quoi. C'est du ridicule. Et Lady Freya, puis on essaie de nous donner un petit peu de background, un petit peu de trucs, machin, honnêtement c'est trop tard. Et c'est trop peu. Il n'y a aucun enjeu là dans ces combats-là. Donc, enfin. Donc, Lady Freya. Et avec Sister au casino. Avec Moscow. Tac, tac, tac. Alors. Oui, donc ça c'est toujours. Ah oui, ils ont été libérés parce que du coup c'était Cure qui gérait tout ça. Donc on a Wise, on a Moscow, on a Armit, on a Witch, on a Sister. Tout le monde est indemne? Bah écoute, d'où tu t'es pris des égratignures, toi? M'explique? Apparemment oui, Jean. Ben, apparemment, écoute, si tu veux que je te dise. Enfin, il n'est pas allé de main morte. Moscow X. Bravo pour ton pilotage, Clean. L'Eden Swan est toujours à nos trousses. Ah, c'est ça qu'elle faisait. D'accord. Oui, non, mais il est toujours là. Oh, l'Eden Swan qui fait quoi, les canons? Qui se métamorphose? Tac, 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 tac. Witch, ton bouclier. Il a ouvert le feu, alors que ses compagnons sont à bord. Oui, c'est pas comme si ses compagnons n'avaient quelque chose à foutre. Où est Omura? Elle est partie affronter un des intrus. Elle combat Lady Freya? Oui. Tac, 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 toc, 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 toc. Oui, rien de bien foufou. Metal oh, j'adore la forme Metal de... Enfin, la forme Overdrive de Omura. Ça, pour le coup, elle est stylée. Je crois qu'elle est en blanc quand elle est comme ça. Ça rend tellement bien. Un Overdrive? Tac, donc elle me donne un coup. Ainsi, ce genre de guerrier existe encore. Oui, tu dates de combien de temps? Ce vaisseau est notre lieu de vie. Tout intrus est sommé de le quitter dans le plus bref délai. Oui, si tu veux. Ils se sont fait attaquer. Les Denswan nous attaquent. Il ignore que tu es à bord? Non. C'était prévu comme ça. Et je suis ici pour accomplir ma dernière mission, détruire l'Eden Zero. Bah écoute, dommage pour toi. Dans ce cas, pourquoi es-tu à bord? Bonne question. Pour mourir. Ah, encore une fois, ça peut être intéressant au niveau développement et tout ça, mais... Bref, on t'a jamais vu avant. A priori, tu vas être détruite dans ce chapitre-là ou dans le chapitre d'après. C'est pas que je m'en fous, hein, mais j'en ai rien à faire. Quoi? Je l'ai vite compris, personne sur ce vaisseau ne m'arrive à la cheville. Ça dépend, ils peuvent tous t'attaquer ensemble ou pas? Le seul être qui m'est supérieur, c'est Void, autrement dit l'Eden Swan. C'est donc par lui, et lui seul, que je souhaite être détruite. D'accord. Je ne te suis pas. Tu veux mourir parce que tu n'as trouvé personne à ton niveau? En vérité, j'aurais aimé affronter Void, mais il est cheaté. Mais
Mais il n'appartient pas à cette époque. Oui, fair enough. C'est une conscience qui vient du futur dans 20 000 ans. Oui. Un affrontement entre nous serait ridicule. Je suis lassée de me battre, de tuer, de vivre tout simplement. D'accord, si tu veux mourir, va le faire ailleurs. Bravo, Moura, j'adore. Fiche-nous la paix et va-t'en. Je l'ai envisagé, oui, jusqu'à ce que tu te montres. D'accord, cette situation a quelque chose d'intéressant. Tu as 0% de chance de me vaincre, mais ta technique au sabre est plutôt bonne. Tu as le profil parfait pour être mon dernier adversaire. D'accord, donc là, littéralement, ce qu'elle est en train de dire, c'est oui, alors en fait, j'étais venue pour mourir, mais finalement, en fait, même si tu arriveras pas à me battre, écoute, t'as un joli sabre, donc allez, on va se battre. C'est nul, c'est ridicule. Oh là là, oh mon dieu. 0%, eh bien, tu es très sûr de toi. J'ai le pouvoir de mesurer le niveau d'éther de ceux qui m'affrontent. Ah oui, t'as un scooter, en fait. D'accord. Tant mieux pour toi, mais je ne vois pas à quoi ça sert. Surtout dans Eden Zero, quoi. Ça me permet de savoir s'il y a quelqu'un de plus fort que toi à bord. Nom de code, Valkyrie. Je pense qu'il va me plaire, lui aussi. Alors après, est-ce que ça prend les gens dans leur forme actuelle, ou est-ce que ça implique leur potentiel aussi? Parce que on peut faire pas mal de trucs avec le potentiel. Je t'interdis de toucher à mon maître. Ching. Ouf. Ah oui, quand même. Ah oui, niveau... Là, j'avoue, l'image en soi est stylée, parce que Sokmura pisse le sang, quoi, quand même. Son sabre, il est plutôt cool. En noir et blanc, comme ça. Ah, ah. Pour info, ton niveau d'éther est de 620 000, le mien avoisine les 75 millions. D'accord. D'accord. J'avais dit quoi? J'avais dit Jean-Baptiste Affaire. Écoute, là tu as un minimum redressé mon intérêt. Puisque je suis curieuse de voir comment est-ce qu'on va te battre. Alors, est-ce que Omura va dépasser ses limites? Est-ce que Valkyrie va se sacrifier? Est-ce que... On va bien voir, hein. C'est pas que j'en ai vraiment quelque chose à faire, mais... Ah, écoute, il faut bien s'occuper un petit peu, hein. Et donc à suivre dans le chapitre 282. Ben écoutez, ma foi, j'ai toujours rien à dire, c'est du combat, il n'y a jamais grand chose à dire dans les combats, surtout qu'il n'y a pas d'enjeu particulier comme ici. Au niveau combat, on a eu mieux dans Eden Zero. Hein. Ça n'a jamais été trop le fort non plus du manga, mais là, c'est catastrophique. Non, quand je vois la durée des vidéos, là je pense que je vais peut-être faire une compile en fait. Si vraiment ils font 6-7 minutes chacun, là, moins de 10 minutes, je vais peut-être faire une petite compile quand même, parce qu'il se passe pas grand-chose. J'ai pas grand-chose à dire. Enfin bref, bah voilà, c'est nouveau fin du chapitre 281, et puis bah on se retrouve bientôt dans le 282, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, portez-vous bien, bye. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau chapitre d'Eden Zero, le 282, Omura. Bon, le dernier chapitre, effectivement le 281, j'ai eu un petit pic d'intérêt sur la toute fin. Est-ce que j'espère pour autant regagner de l'intérêt sur le truc? Pas vraiment. Alors le fait que le chapitre s'appelle Omura, ça peut être intéressant, ça m'intrigue, je me dis qu'est-ce qu'on va développer dessus. Mais ça, mis à part, j'attends vraiment qu'on passe à autre chose. J'attends vraiment qu'on passe vraiment à côté. On appelle le croque-mitant, on va détruire le croque-mitant. Le reste, honnêtement... Donc voilà, donc Omura s'est fait avoir. Elle perd conscience, visiblement. Ma vue se trouble, je suis touchée, c'est sérieux. Oui. Est-ce que je vais mourir? Oh, j'ai dit on est dans la tête zéro. Voilà, c'est pas le manga pour faire ce genre de commentaire. Ma propre mort ne me fait pas peur, mais celle de mes compagnons, cependant... Non, je n'ai pas le droit de mourir. Oui, je veux vivre. Peu importe le niveau des terres... Tu t'es quand même fait ouvrir le bide, ma grande. Face à quelqu'un qui veut mourir, celui qui veut vivre ne peut pas perdre. Alors... Loin de moi l'idée de prétendre le contraire, mais... Ouf. C'est généralement ceux qui n'ont rien à perdre, en fait, qui sont prêts à aller jusqu'au bout.
Tu aurais dû rester couché. Je me suis assez amusée. Je t'avais épargné, c'était une marque de respect. Ouais. Mais puisque tu insistes pour mourir, tu vas subir toute l'étendue de mes pouvoirs. Ouais, mais si tu peux changer tes armes aussi, c'est nul. Un marteau. Shuriken. Il s'est changé en shuriken. Et en lance. Oui, bon, on maîtrise toutes les armes, quoi. Ah, elle a un fouet dans ses cheveux. Trop bien. Stylé. Enfin, non, c'est pas dans ses cheveux, c'est son machin qui se transforme en fouet, mais c'est pas grave. Ah, elle est capable de manipuler n'importe quelle arme. Oui, effectivement, c'est bien ça qu'elle avait dit. Ah, je comprends mieux. Je peux en faire autant. Mais c'est vrai qu'Omura a d'autres trucs. On l'a quasiment jamais vu utiliser un arc, je crois. Ça me dit rien. Ah, ça aurait été tellement stylé en arc. Son sabre d'éther se transformait en arc. Elle a donc des attributs similaires aux miens. Stylé. Par les 5 postures, le tigre. Kotetsuro Kuren. Ah, tu t'as joué Wolverine, très bien. Elle a réussi à entamer mon armure. En fait, elle se la joue. En fait, Omura se la joue Erza. Là, c'est totalement du Erza, quoi. C'est moins la de vêtements. Plus ça marche. École du sabre unique de la Vierge guerrière Yusenka. Hein, non, impossible. Mon éther est 100 fois supérieur au sien. L'éther n'est pas le seul paramètre. Dans les capacités globales de combat, tu dois tenir compte du corps et de la technique. Le cœur. Celui qui aspire à vivre sera toujours plus combatif que celui qui veut mourir. Oui, c'est vrai, dans l'idée, ça pour le coup, oui, effectivement. La technique. En vierge guerrière, je peux produire n'importe quelle attaque. Le corps, je l'ai préparé à endurer toutes les épreuves. C'est impossible, qui es-tu vraiment? Je suis Omura, mais également Valkyrie, le sabre de l'Edens. Non, une gamine comme toi. La botte secrète de la Vierge guerrière? Oui, une attaque de flamme qui tira comme un gant. Cependant, elle n'est pas sans conséquence. Une fois cette attaque acquise, tu deviendras hypersensible au feu et à la Ah. Ok. Ok, intéressant. On revient sur le délire avec Omura qui supporte pas la chaleur. D'accord. Meuf, pourquoi tu l'as jamais utilisé par contre jusqu'ici? Quel effet bizarre ça. Je trouve ça vaguement super intéressant pour le coup. C'est que tu peux maîtriser un truc avec de la flamme, mais du coup t'es super sensible à ça, quoi. Ça devrait être plus souvent ça, tiens. C'est dû au fait que tu vas garder des flammes en toi pendant plusieurs années. Alors, maître, voici vous craignez la chaleur? Non, je n'ai pas pris ce coup. Cette attaque sera la tienne. Garde ces flammes au fond de toi jusqu'au moment opportun. C'est maintenant, c'est le moment. Alors pourquoi face à Lady Freya et pas face à quelqu'un d'autre? Parce que scénario. Écoute. Botte secrète de la Vierge guerrière, sabre long cracheur de flammes. Mon corps refroidit. Tu m'étonnes. Bon. Bon bah. Bon bah les gens, je crois que ça y est, Lady Freya est défaite. Hein. Bon. Pourquoi j'espérais quelque chose? Je sais pas, je suis encore trop généreuse, je crois. Trop d'espoir. Mais ouais. Ouais. Alors, autant j'aime bien l'idée, tu vois. Le côté, t'as appris une technique qui du coup te rend vachement sensible, machin et tout, il y a des conséquences tout. Autant le concept est vachement stylé. Autant ça sent le truc sorti, mais alors out of nowhere, qui ne sert à rien, qui n'a aucun impact, aucune conséquence, nada. Enfin, ouais, non, là, franchement, voilà. Bon, bah, Cure, c'est fait. Lady Freya, c'est fait. Et surtout que c'est même pas comme si elle avait développé un truc particulier, machin et tout. Non, elle avait ça depuis le début. Et puis elle s'est dit, ouais, là, je vais peut-être l'utiliser. Pourquoi? Parce que scénario. Ok. Bon. Bon. Et ben, les gens vont se retrouver dans le chapitre 283, hein, en espérant qu'il se passe quelque chose. On va peut-être revenir sur Ziggy et Void, c'est encore le seul combat qui reste à faire. Et puis, voilà.
Bon bah écoutez les gens, portez-vous bien, hein. À plus tard, bye.